Je là, il y aura le son jusqu'à la fin. Est-ce que mes téléphones ont un problème? Vous me direz si le son. On vient parler faux boss. Et c'est pas qu'on a la force, mais on n'est pas simple comme on te donne d'os. Oh, tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout, à plus forte raison plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on nous démontre le peuple est rassemblé, quelque part mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais où je sors, tu sais où je dors. Aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. Et moi je reviens donner un tout dernier avertissement. Le jour où les félins couperont vos chemins, comme vous ne gagnez rien, du jour au lendemain, il va falloir faire bon. Les gens la blaguent avec nous. Bien. Bonjour, bonjour mes chers Gabonais. Bonjour aux compatriotes. Mon message, mon petit direct de ce matin va s'intituler dans deux volets. Premier volet, c'est la manifestation qu'on organise à Strasbourg. Je voudrais, par ce biais de cette vidéo, faire appel à toutes les forces vives de la résistance, même des environs, de venir massivement à la mise en scène que nous mettrons samedi à Strasbourg, le tribunal d'exception où on va juger Ali Bongo Ondimba. Où nous-mêmes, les activistes, nous allons juger Ali Bongo Ondimba. Et donc, je fais vraiment appel à toute la diaspora, à toute personne vivant dans l'Europe, pouvant se déplacer. Aujourd'hui, on peut se déplacer de la Belgique en France à moins de coûts, de venir massivement à la capitale européenne, qui est Strasbourg. Nous allons organiser ce qu'on appelle un tribunal d'exception. Voilà. Que le pouvoir en place, nous allons les juger à notre manière. Et bien sûr, peut-être ça peut paraître comme une mise en scène. Ça peut paraître comme les gens nous disent qu'un divertissement. Ben non, ben non, ben non. Il y a souvent des tribunaux d'exception qui se mettent en place pour juger les personnes exceptionnelles comme Ali Bongo Ondimba. Donc, nous allons mettre cette mise en scène-là pour nous, peuple gabonais, de juger Ali Bongo à notre manière, parce qu'on sait qu'il sera jugé de la manière comme on veut. Donc, je disais que la marche se passe à Strasbourg. Nous allons commencer à 11 h, donc venez à partir de 10 h au Parlement européen. Donc, le regroupement se passe devant le Parlement européen de Strasbourg. Et ensuite, à partir du Parlement européen de Strasbourg, nous allons commencer maintenant la marche. Et cette marche va se terminer à la place de la République, la grande place de la République à Strasbourg, et c'est dans cette place, c'est sur cette place-là que nous allons organiser notre mise en scène pour le jugement d'Ali Bongo Ondimba. Donc, que les personnes qui n'auront pas le temps de se retrouver au Parlement européen, qui nous retrouvent à la place de la République à Strasbourg. Bien sûr, il y a des transports, il y a des trams. À Strasbourg, c'est une grande ville, donc il y a les transports, il y a les trams, il y a le bus. On ne peut pas se perdre à Strasbourg pour venir à la place de la République. À la place de la République, vous avez au moins 4 trams, le tram C, le tram A, le tram E, le tram B. Voilà, le tram E nous amène aussi jusqu'au Parlement européen. Donc, c'est pour vous donner à peu près les itinéraires pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui viennent par train, vous prenez le train à la gare de Strasbourg. Directement à la gare de Strasbourg, vous prenez le tram C. Et le tram C vous dépose à la République. Vous n'avez pas de changement, vous descendez là. Donc, voilà. Après, il y a aussi le tram pour ceux qui viennent qui viendront au Parlement européen. Là-bas, vous avez le Parlement européen. Il n'y a qu'un seul tram qui va là-bas, c'est le tram E. Donc, peu importe dans quel coin vous êtes à Strasbourg, vous prenez le tram E,
le rond-point, c'est la place Homme de Fer. À Homme de Fer, tu peux prendre n'importe quel tram qui va dans tous les sens. Donc voilà, ou à la place de la République pour venir au Parlement européen. Voilà à peu près les itinéraires que je suis en train de vous donner. Donc, ceux qui viendront au Parlement européen, sachez que vous n'avez qu'un seul tram, c'est le tram E. C'est le tram E qui vous amène au Parlement européen. Comme en ce moment, il y a la foire européenne qui se passe, il y a la foire, donc il y aura beaucoup de monde. Et donc, il n'y a pas trop de possibilités de parking. Et donc, j'essaie de vous montrer, si vous venez par train, vous prenez le tram C qui va vous déposer à la place République. Mais comme la place République, c'est le point de chute, reprenez un autre tram, c'est le tram E qui vous amène directement devant le Parlement européen. Il n'y a pas 10 000 changements. Vous descendez juste à l'arrêt Parlement européen et c'est en face. Et là, vous allez nous retrouver là. C'est à partir de là qu'on commence. À partir de 10h30, comme on connaît nous les Africains là, on n'est jamais à l'heure. Quand on dit 11h, les gens viendront à 14h. Donc, le rassemblement c'est à 11h. Moi, je vous invite à venir à 10h30. C'est mieux pour nous les Africains et les Gabonais. On se connaît, on se noue. Donc, le rassemblement c'est à 11h. Mise en place et tout ça là, c'est à 11h. Donc, j'invite vraiment à toute personne qui viendrait de venir à partir de 10h30 parce que c'est là où nous allons commencer à se rassembler, à faire ce qu'il y a à faire, comme il y a aussi des rôles à jouer et tout cela. Donc, vraiment, les amis, essayons d'être professionnels, essayons d'être à l'heure. Vraiment, je sais qu'il y en a qui viendront loin. C'est pour ça que je conseille à la plupart des personnes de venir à la veille. Venez à la veille vendredi. Ceux qui sont à Paris, vous savez, il y a maintenant un nouveau train qui s'appelle Ouigo. Aujourd'hui, c'est vraiment pour donner un peu les circuits. Il y a un nouveau train qui s'appelle Ouigo. Vous prenez Ouigo à partir de Charles de Gaulle ou bien Ouigo à partir de Man-de-la-Vallée, c'est 10 euros. Si tu prends en avance, c'est 10 euros, tu vas payer. De Paris, Strasbourg, tu payes 10 euros le train. Avant, moi-même, je ne connaissais pas. Avant, je payais cher 75 euros pour rien. Donc, du coup, vous avez la possibilité de payer Ouigo entre 10 euros et 35 euros si vous prenez tard. Donc, pour ceux qui partent de Paris, ne dites pas que le trajet Strasbourg-Paris, c'est trop cher. Non, il y a l'option Ouigo. Et ça, c'est valable pour toute personne qui voudrait venir à Strasbourg. Vous n'êtes pas obligé de prendre les passages, les transports normaux qu'on connaît, tout cela. Donc, Ouigo, c'est à partir de 14h, 13h. Et donc, comme nous, on commence à 11h, vous ne pouvez pas venir samedi avec Ouigo, sinon vous allez arriver à Strasbourg à 17h. Donc, désolé de vous embêter, mais parce que beaucoup de gens m'écrivent en privé comment faire pour venir. Donc, j'essaie de donner toute l'information là. Comme ça, c'est pas que je n'ai pas envie de vous répondre chacun de vous, hein, mais comme ça, tout le monde a l'information une bonne fois. D'accord? Et donc, je disais que ceux qui quittent de Paris, vous prenez Ouigo, Man-la-Vallée, Massy, ou Charles de Gaulle. Vous avez 10 euros minimum ou bien 30 euros maximum. Aller-retour, bien sûr. Et donc, à partir de là, prenez à l'avance. Vous prenez vendredi et après, vous arrivez à Strasbourg à 17h le vendredi. On va trouver comment loger la plupart qui viennent de loin. On va trouver qu'enfin, on est des Africains, d'autres dormiront dans les salons des gens. Pour ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Il suffit de me contacter, approuver pour ceux qui viennent vendredi. Et puis, comme ça, on verra quoi faire. Maintenant, je passe maintenant à l'étape de l'organisation de notre marche. Notre marche va vraiment se dérouler en 2 étapes. Première étape, nous allons faire d'abord le premier sitting au Parlement européen. Et donc, je demande à toute personne d'être là un peu à temps, à l'heure, pour ne pas avoir de retard. Nous allons commencer au Parlement européen parce que c'est le siège même de l'Union européenne où nous allons commencer à donner notre voix, à donner notre position. Et nous ne serons pas les seuls. Il y aura des compatriotes africains qui auront aussi le sitting le même jour. Donc, vous voyez qu'il y aura quand même un engouement de gens et les Gabonais sont priés d'être présents massivement. Et donc, après le Parlement européen, là, nous commençons notre longue marche. Et donc, c'est quand même un peu long, notre marche. Donc, nous allons commencer notre marche jusqu'au point de chute qui termine à la République, à la place de la République. La place de la République, c'est une grande place touristique de Strasbourg. Donc, c'est à côté de la grande place. Donc, c'est vraiment une place touristique. Et là, il y a du monde. Nous allons toucher beaucoup de nombre de monde à Strasbourg. Et nous demandons à tout un chacun d'être vraiment de nouveau présent. Donc voilà à peu près le programme de Strasbourg. Il y aura les mises en scène, le jugement où on va juger au Bongo. Il y aura des accusés, il y aura des coupables, il y aura, enfin vous savez tout ce qui se passe, comment on va juger à l'Ibongo. Et donc nous allons mettre tout ça en place pour montrer aux yeux du monde entier réellement ce que les Gabonais vivent.
Donc, c'est déjà ça. Merci à tous déjà d'avance, à toute personne qui viendront. Voilà. Merci à toutes les personnes qui vont se déplacer. Je vous remercie d'ores et déjà par anticipation. Hein, on ne sait jamais. Donc, voilà. Maintenant, je m'oriente maintenant vers le Gabon, notre cher pays. Et sur ce sujet, je vais là par là dire ma fierté. Ma fierté envers les résistants gabonais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis là, après je viens vous cogner. Mais je suis de la même, un coup je frappe, un coup je félicite. Donc là, vraiment, la motivation, la mobilisation du pays, même si pour le moment elle n'est pas si intense, mais je dis bravo à nos chers compatriotes résistants du Gabon. Vous savez, les dictateurs n'aiment pas les gens déterminés. Et en ce moment, Ali Bongo est fatigué de voir notre détermination. Avant, je me disais, il faut que j'écris sur Ali Bongo. À chaque fois qu'Ali Bongo fait une erreur, je viens me mettre là, je le crie dessus, je me dis que non, c'est en le faisant qu'il épuise mon énergie. Parce qu'Ali Bongo, c'est nous qui épuisons son énergie. Parce qu'à force qu'il nous bombarde, à force qu'il nous balance les bombes lacrymogènes, il ne sait pas, comme l'a dit ma si belle sœur Adèle, il est en train de nous former. Il est en train de faire notre formation militaire pour le contrer, notre formation pour sa chute. Donc moi je vais féliciter à nos frères, je vais féliciter nos frères et sœurs qui sont sur le terrain et je peux leur dire, le seul mot que je vais leur dire maintenant c'est intensification. C'est-à-dire qu'on ne baisse pas, détermination jusqu'à la fin parce que c'est là que nous allons battre Ali Bongo. Ali Bongo est devenu comme un serpent qu'on a coupé la tête. Ali Bongo, à présent, se retrouve comme un serpent qu'on a coupé la tête. Il n'a pas d'issue, il ne sait pas où il va. Il tire sur tout ce qui bouge, donc il n'a pas de repère. Et nous l'énervons parce que nous sommes déterminés. Il ne peut pas enlever la détermination que nous avons. Il ne peut pas enlever l'envie que nous avons. Donc ne baissons pas les bras. Les bombes lacrymogènes qu'il a là, même s'il va se recharger, refaire son stock, à un moment donné, les policiers eux-mêmes seront fatigués. Parce que nous ne sommes pas fatigués. Et donc, je dis merci à mes frères et sœurs qui sont sur le terrain. Merci au peuple gabonais. Merci de montrer cette détermination qui fait peur à Ali Bongo. Merci d'être présent et nous allons continuer encore nuit et jour. C'est pour ça, nous aussi à l'étranger, mettons les mesures en place, mettons les actions en place pour que du monde entier, pendant un an que nous venons de faire et que nous continuions comme ça, même s'il faut durer aussi longtemps que possible et que reste que les Gabonais à faire du bruit sur le territoire international. Je vous exhorte à mes chers frères gabonais, activistes, politiques, d'intensifier nos actions, que ce soit à la diaspora et au Gabon. Nous ne devons pas baisser les bras. Donc voilà, c'était ça, vous dire que Ali Bongo est un serpent en ce moment qui n'a plus de tête et donc il ne sait pas sur quel pas danser, il ne peut que faire ce qu'il fait. Mais malheureusement pour lui, malheureusement encore une troisième fois pour lui, nous sommes la jeunesse gabonaise qui n'a plus peur de rien. Nous n'avons plus peur ni de ces menaces, ni des intimidations qu'il fait à nos leaders politiques, ni des bombes lacrymogènes qui nous balancent. Nous n'avons plus peur et donc il va devoir changer de tactique pour pouvoir nous atteindre. Et sur ce module-là, je pense qu'il n'y aura pas de stratégie qui peut rendre le peuple gabonais aujourd'hui infaillible, comment on dit ça, faible. Voilà. Bon, on n'a pas d'autre option que de partir. Donc voilà les amis, trop de blablabla pour venir dire deux mots. Venez nombreux à Strasbourg. Je vous attends massivement à Strasbourg. Et j'y serai normal, c'est mon fief où j'habite. Et donc ce serait génial que nous nous regroupons maintenant aussi nous nous regroupons un peu à la région Alsace. Cette région qui est vraiment le centre de l'Union européenne et je pense que stratégiquement c'est le coin Alsace que nous devons mener vraiment nos actions parce que ici en Alsace il y a le Parlement européen, il y a les droits de l'homme, il y a tout, on peut même faire le bruit au Parlement européen tous les samedis ici en Alsace pour que cela soit fatigué, pour que ces heureux députés là soient fatigués. Et donc je vous exhorte vraiment à venir nombreux, faire le nombre et crier massivement pour la libération, la délivrance de notre pays. Parce qu'on sait très bien qui maintient Ali Bongo à la place où il est. Et donc voilà. Merci à vous les chers Gabonais. Merci à mes amis. Merci au peuple gabonais sur le territoire. Merci
d'être toujours présent, même si nous sommes 4, 5, 6 sur le terrain à Libreville. Merci de montrer cette détermination-là. Et surtout, ne baissons pas les bras. Cherchons maintenant de la manière la plus forte à faire sortir d'Ali Bongo de ces gants pour de vrai. Là, il est en train de jouer. Vous ne faites pas ça. Il est comme ça là. Depuis que Ping a dit, je ne vous détiens plus. Bongo ne sait plus sur quel pas danser. Un coup, il entend qu'on va en Tchoré. Il envahit Tchoré. Voilà. Un coup, il entend qu'on on va à Ping. Il ne sait, on va au QG de Ping. Il ne sait plus quoi faire. Il va bomber là-bas. Joie. Donc là, Bongo est perdu. Bongo est perdu. On va l'aider à retrouver son chemin de sortie. On va l'accompagner à son chemin. Parce que nous là, du moment là où nous sommes lancés là, il n'y a rien, ni les menaces, ni les bombes lacrymogènes qui pourra arrêter la nouvelle jeunesse gabonaise. D'accord? Merci à tous. Et aux mamans gabonaises. Maintenant, je vais m'adresser aussi. Je n'avais pas l'intention de parler aux mamans gabonaises. Aux mamans gabonaises, aux mamans ou papa, les deux. Aux parents gabonais, voilà. Surtout aux mamans gabonaises. Je ne sais pas, la plupart d'entre vous n'ont pas Internet chez vous. La plupart d'entre vous ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Vous partez au champ, ceux qui sont au village vont aller planter. Tu vas au champ le matin à 6 h du matin, tu retournes à 6 h du soir. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Ah, mais voilà, bon, tu serais. Ah, il y a pas les nabonga, vraiment bomba, begazim, ayo, ataranzamo, il y a bon. Asra y a bon, à ne bon beyaga bon. Et donc, j'aimerais parler aussi à nos chers parents gabonais, surtout à nos mamans gabonaises là. On dit qu'une maman, quand elle, comment on appelle ça, elle subit la souffrance de son enfant. Mais j'ai comme l'impression que les mamans du Gabon, là, même si c'est de la vieille génération, ne sont même pas concernées un tout petit peu de tout ce qui se passe au Gabon. Je vais vous prendre l'exemple. Vous allez encore de nouveau m'excuser. Quand je prends l'exemple sur un pays, j'ai tendance à m'excuser parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent analyser, qui vont me dire, n'est pas comparé avec l'incomparable. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, excusez-moi en avance. Bref. Regardez le Togo, comment les mamans togolaises, quand j'ai vu ça, moi je vous dis, j'ai eu la chair de poule, je me suis mise à pleurer. Comment les mamans togolaises ont fait face aux militaires togolais. Comment ils se sont déshabillés, ils ont mis leur colère, ils ont montré leur colère envers ce peuple-là. Il y a des jeunes, il y a des mamans. Mais nous remarquons qu'au Gabon, il y a des jeunes seulement qui sont là. Il y a seulement des jeunes qui sont là. Il y a seulement des jeunes qui sont là, qui sont dehors, comme si, même si on dit que l'avenir de demain appartient aux jeunes. Aujourd'hui, nous les jeunes là, nous ne préparons plus notre avenir. Nous préparons l'avenir de notre descendance. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Quand j'écris dehors nuit et jour là, je ne prépare pas mon avenir. Parce que personnellement, je pense que je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Mais mon avenir est un peu assuré. Donc, je pense aujourd'hui, je prépare à peu près l'avenir de mes enfants, de mes arrière-enfants qui viendront peut-être un jour dire, je vais découvrir mes origines, je vais m'installer au Gabon. Donc, c'est cet avenir-là que nous préparons. Mais quand nous remarquons nos parents qui sont au pays, ils nous regardent comme si, quoi. Regardez d'autres peuples, regardez les Togolais. Vous pensez que les mamans gabonaises, n'êtes-vous pas capables de faire comme les mamans togolaises ont fait? Ces mères-là se lèvent, tout le monde se lève. Pourquoi au Gabon, il n'y a que des enfants qu'on voit dehors? Si tout le monde se levait, les mamans, les papas, les enfants, on fait un bon blocus pour amener, à pousser Bongo à sortir du pays, de faire sortir de ces gants. Parce que quand ils voient que des jeunes dehors, là, ils vont encore qualifier ça comme ils qualifient toujours là. Ce sont des casseurs et des brûleurs, des machins. Hein? Mais, non des... Pardon, ça va. Tu as raison, mon chéri, il n'y a pas de souci. Mais si toute la population gabonaise, avec nos mamans que nous sommes, je vais vraiment m'appliquer sur ça. Nous, la jeunesse, nous faisons tout. Nous avons mis le paquet, nous avons même perdu des vies. Nous avons même perdu des vies pour ça. Alors qu'il y a des parents, tous les parents n'ont pas 80, 70 ans au Gabon. Hein? Toute cette génération-là des années 64, 70, ils sont où alors? Toute cette génération des années 70 sont où? Des années 60, ils sont où? Pourquoi c'est toujours les petits de 1990 là? Les petits de 90 qui sont dehors tout le temps pour réclamer quelque chose même que peut-être ils vont même pas en bénéficier. Si nous tous nous faisons blocus à mes chers parents gabonais, vous pensez qu'en regardant là, je parle aussi, ma mère souvent me dit la même chose, laisse Bongo là où il est.
Vous pensez que c'est normal, vous allez nous regarder comme ça jusqu'où? Levez-vous, mes chers compatriotes, levez-vous, mes chers parents. Levez-vous, prenez l'exemple d'autres pays. Vous pensez que le Togo aime plus ses enfants que vous, les Gabonais? De la même manière que vous faites tout pour protéger ton enfant, tu vas aller l'acheter des cahiers, tu vas faire, fais pareil. Sortons dans les rues. Sortons dans les rues, mes chers parents. Arrêtons de mettre tout sur le dos des enfants, que c'est les enfants seuls qui doivent faire. Mes chers oncles, mes chères tantes, quand je parle là, je ne parle pas des mamans qui ont, les mamans de 50, 70 ans, 80 ans qui marchent avec des bâtons. Je parle des femmes solides, des 50, 49, 50, et où les hommes 50, ils sont là. Vous allez regarder là, que des jeunes qui sont dehors. On a besoin aussi de soutien des parents derrière. Vous savez, quand on part à la forêt là, quand on va à la forêt, on part au champ à la forêt. Hein? Quand tu marches devant, tu regardes la forêt devant, tu as peur. Mais quand tu retournes comme ça, tu vois ton père derrière. Ça te rassure que ton père est derrière avec la machette. Ça te rassure que ta mère est derrière avec la machette. Hein? Mais nous, la jeunesse, les résistants au Gabon, ils courent seuls. Ils courent. On se lance les gars comme ça. Il n'y a pas de grands derrière eux pour leur protéger. Alors que c'est ces grands-là qui doivent leur donner la confiance. Donnons la confiance à nos jeunes au lieu de leur laisser comme ça à chaque fois seuls. Et après, on vient crier que non, laissons Bongova, n'allons pas à la rue, Bongo va nous gazer, laissez Bongo tranquille au pouvoir. Non. Donc maintenant, là, je vais m'attaquer à vous maintenant, mes parents, mes chers parents. Parce que nous, la jeunesse, nous avons déjà trop fait et nous avons payé le prix lourd. Et nous continuerons à payer le plus lourd. Et vous, on a besoin de que vous nous souteniez. On a besoin de faire confiance. Parce que quand on regarde derrière, c'est que j'ai confiance. Voilà mon père qui est là-bas, même s'il est comme moi, j'ai confiance parce que mon père est là. Ça me donne encore plus de la niaque d'aller de l'avant. Donc moi, personnellement, avec ou sans parents, j'ai la confiance. Donc vous voyez... Merci les amis. Donc c'était un peu ça. Vous voyez, c'est aussi un coup de gueule envers les parents gabonais qui regardent les enfants seuls dans ce combat-là, comme si c'était un combat des Gabonais, des jeunes Gabonais seulement, alors que c'est un combat de toute une nation. Parce que les 50 ans de dictature là, c'est vous qui avez vécu ça, c'est vous qui avez autorisé ça, c'est vous les parents qui avez autorisé ça, c'est pas nous. On subit vos bêtises. Nous, la jeunesse, on subit vos bêtises, on subit votre peur. On subit votre peur, on subit votre, ah merde alors, je ne sais pas, votre faiblesse. Donc nous on est en train de subir l'erreur que vous avez commise dans la jeunesse en laissant toute une tribu gérer le pays jusqu'à 50 ans. Donc on essaie de réparer les erreurs que vous avez commises. Et donc même pour ça, on aimerait que vous soyez quand même derrière pour encourager les jeunes, pour leur donner de la force, que de rester chez vous à continuer à regarder la télé, à lire les zooms, à lire les journaux, à lire, pour moi, comme Makaya. Hein? C'est dehors qu'il faut être. C'est dehors qu'il faut, c'est tous ensemble. Ce n'est pas le combat des jeunes, c'est le combat des Gabonais, vieux comme jeunes. C'est tous ensemble que nous allons libérer des Bongo. Ce sont vos bêtises. Donc, corrigeons les bêtises là ensemble. Hein? Donc Bongo s'est installé il y a 50 ans après avoir fait le coup d'état de Léomba. C'est tous ensemble que vous avez autorisé. Vous avez permis ça aujourd'hui, que c'est les jeunes qui sont en train de payer de leur vie. Alors que vous êtes les coupables, tous ces vieux-là. Donc c'est pour ça que je vous exhorte tous les vieux. Maintenant, l'heure n'est plus au dire que j'ai peur de Bongo. C'est Bongo qui a maintenant peur de nous. Donc, prenez l'exemple des jeunes. Donc, venez nous rejoindre. Sortez de vos maisons. Sortez. Je parle de tous les vieux des Gabonais là. C'est pas envoyer les messages en privé. Vous nous envoyez les messages en privé. On vous soutient. On vous soutient. Tu me soutiens pourquoi? C'est mon pays à moi. Quand vous venez nous soutenir là, c'est notre pays à nous seuls. Il n'y a pas qu'à envoyer les messages. On vous soutient, vous soutient. Ne m'envoyez plus de messages comme ça. Ne me venez pas me soutenir. Parce que tu me soutiens en quoi? Tu es Gabonais, tu viens me soutenir. Pourquoi tu me soutiens? Hein? C'est pas ton pays. Il est ton pays que le mien est mon vieux. Mon vieux ou ma vieille, c'est aussi ton pays. Il faut t'élever. Donc, quand les jeunes vont marcher, soyons tous à la rue. Soyons tous à la rue. Vous voyez que les policiers vont voir les mamans, les papas, les machins. Ils vont bombarder, ils vont vous gazer. Hein? Ils gazent parce qu'ils savent que c'est la jeunesse. Ils gazent les jeunes. Si des vieux comme vous, là, vous êtes assis là-bas, vous ne pouvez pas se déplacer, que venez dire aux gens qu'on vous soutient. Vous soutenez les gens pour aller mourir, ou bien vous ne voulez pas mourir avec nous. Si même il y a des gens qui doivent mourir là, ce n'est pas vous les vieux là, vous avez tellement vécu. Vous avez vécu longtemps, il est temps aussi de passer à autre chose. Donc voilà, je ne vais pas me fatiguer sur ça. Je dis seulement
Quand on veut mener un combat, on doit le mener dans tous les fronts. Il n'y a pas que les jeunes qui doivent mener ce combat-là. Ce combat, il est le combat de tout un Gabonais. Que tu sois jeune ou vieux, nous devons tous le mener à fond. C'est comme ça. Et donc maintenant, je dis, finis les messages, finis les machins. Tu me soutiens et c'est sur le sol. C'est quand je vais te voir sur le terrain, comme je vois beaucoup de mamans qui m'écrivent sont sur le terrain là. Oh Claire, voilà, on était montre des photos, voilà. Ça, c'est une fierté qu'il y a des mamans encore solides. Il y a des papas solides. Il y a les papas encore solides qui vont. Comme la dernière fois, la papy mamie qu'on a vu, le camping est venu de Paris là. C'est comme ça on doit être. Prenons l'exemple de notre pays, merde alors. On ne va pas seulement être là, dire que non, c'est la jeunesse qui doit nous délivrer. Prenons l'exemple de notre pays. Voilà, c'est comme ça. Moi, je vous dis ça aujourd'hui là. Et puis, vous prenez ça comme vous voulez. Je soutiens mes jeunes et j'encourage les jeunes Gabonais à ne pas lâcher. Et à vous, des mamans, des papas, vous qui nous avez mis dans ce trou là. C'est vous qui nous avez mis dans le trou là, 50 ans. C'est vous. C'est vos bêtises là. C'est votre peur à rester. On va encore faire comment? C'est vos bêtises, y compris même mes parents même. Vous êtes tous dedans. C'est à cause de vous qu'on est en train de subir tout ça là. C'est à cause de vous. Vous étiez là à regarder des bongos, gérer le pays, au lieu de faire quelque chose. Vous ne savez pas comment on fait des coups d'État depuis longtemps. De la même manière qu'Ali Bongo. Bongo Père a fait le coup d'État à Léomba. Bongo Père a fait le coup d'État à Léomba. C'est de la même manière que vous aussi, vous étiez capable de faire la même chose. Vous avez autorisé, vous avez permis qu'un tel individu gère dans le pays pendant 50 ans. Et c'est nous qui sommes obligés de venir enlever vos merdes. Venez enlever la merde que vous avez sémée. On est obligé de venir enlever ça. Alors que c'est vous qui avez permis que ces personnes-là s'éternisent là dans le pays là. Non mais sérieux quoi. Et quand on dit maintenant on se lève, alors levons-nous tous ensemble. Arrêtez de regarder les jeunes. Nous ne sommes pas vos bétails. Hein. Arrêtez donc, vous voulez que nous on meure. Et puis c'est vous comme ça, vous allez rester à gérer le pays avec vos vieilles têtes là, des gens qui sont vieux là. Vous voulez gérer le pays avec quoi? Vous là, les vieux là. Hein? Vous pouvez gérer le pays. C'est la jeunesse qui gère le pays. L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Et vous laissez cette même jeunesse qui est l'avenir de demain. Vous laissez cette même jeunesse d'aller mourir. Et vous vous asseyez, vous lisez vos journaux. Et vous lisez la vieille télévision que Bongo vous a offert gratuite là. Hein? Et puis Bongo commence à faire maintenant les mesures en place. Toutes les mesures nécessaires où on voit maintenant c'est un dictateur. Je vais vous parler maintenant mal. Je ne veux plus parler mal à mes chers compatriotes jeunesse. Parce que si la jeunesse, on est là où on est là, ça sert à rien que je me casse parce que je fais partie de cette jeunesse. C'est vous tous comme ça là. Vous êtes allés signer les accords de Paris, je ne sais pas où. Et puis vous avez imposé Paris de gérer le Gabon. Et quand le Gabon dit maintenant qu'on va se lever, vous êtes assis, vous nous regardez. Vous ne pouvez pas se lever avec les jeunes. Ah. Voilà. Il faut se lever avec nous. Prenez l'exemple du Togo. Ou bien de l'Algérie. Et tous, jeunes et vieux. Mais les marches de Gabon concernent que les jeunes. Voilà, je suis en train de me répéter. Donc, vous avez compris que Bongo est devenu... Bongo est devenu un fou. De toute façon, il était déjà un fou. Bongo est devenu un homme sans tête. Et donc, si demain on annonce, si je fais une vidéo demain là que Ping serait à Cocobiche, vous allez voir, Bongo se va envoyer l'armée à Cocobiche. L'homme là est tellement bête, il ne sait pas quoi faire. Si demain on va faire là, on fait un intox, demain il y a un rassemblement à Rio, vous allez voir Bongo va venir à Rio. Il va venir à Rio. C'est ça, c'est maintenant ça. Ils dansent maintenant à notre rythme. La dernière fois, j'ai dit, vous allez travailler pour nous. On leur donne le travail. Vous voyez comment on leur donne le travail? Il n'y a pas de travail. C'est comme ça qu'on va leur donner. Les dictateurs ont horreur de la détermination du peuple. Les dictateurs ont horreur de la détermination. C'est à nous d'être déterminés jusqu'à ce qu'ils tombent maintenant dans son propre piège. Et là, lui où nous sommes partis, je ne pense pas qu'un Gabonais va baisser les bras. Sauf les ni là. Ah, voilà, 4e ou 5e et dernier volet. J'allais oublier. Vous savez, vous allez m'excuser.